Je crois que tout est possible à celui qui croit. Je sais pas, je l'ai dans mon cœur. Wow. Seigneur, bénis-moi. Qui c'est qui veut être béni dans le Seigneur? Je veux être béni dans le Seigneur. Un homme disait, Seigneur, que je sois jamais malade. Seigneur, que je sois jamais malade. Peut-être qu'il a intercédé pendant des mois et des mois. Seigneur, que je ne sois jamais malade, que je sois jamais malade, que je sois jamais malade, que je sois en pleine forme, que je sois en pleine santé, que je sois toujours en possession de tous mes moyens. Seigneur, que je sois jamais malade. Mais il n'est jamais tombé malade. Il n'est jamais tombé malade. Et il n'est jamais tombé malade. Avant de partir dans le ciel, il vient à l'église. Et quand il vient à l'église, il est en pleine forme. Il n'est pas malade. Et là, le pasteur dit, il monte sur l'estrade, le frère tel nous a quittés. Et il est parti dans le ciel sans jamais être malade. Adieu soit la gloire. Et on le dit, Seigneur, que je sois jamais malade. Que je sois toujours en pleine forme pour te servir. Que je sois toujours en pleine forme pour te servir. Amen. Alléluia. Et nous disons ensemble, Amen. Que je sois en pleine forme pour te servir. Allez, on prend le train avant qu'il parte. Matthieu, chapitre 8, et verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un malade, un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, la prière, Seigneur, que je ne sois jamais malade, que je sois en pleine forme, que mon foyer soit le meilleur des foyers, que dans mon foyer règne la paix, règne la joie, règne l'amour. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Et pourquoi vous êtes jaloux? Non, soyez pas jaloux. C'est bien qu'un serviteur de Dieu puisse aimer sa femme et que sa femme puisse aimer son mari. Amen. C'est une déclaration d'amour que je fais à vos amis. Quand c'est la Saint-Valentin? Mais bientôt. À Dieu soit la gloire. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, que je sois jamais malade, que je sois en pleine forme, que ma communion avec toi grandisse. Je ne veux pas connaître Dieu dans le ciel. Je veux connaître déjà Dieu sur la terre. Quiero conocer. Je veux le connaître comme mon meilleur ami. J'ai beaucoup aimé, Dieu le sait, mon frère Tony. Je l'ai beaucoup aimé, Dieu le sait. On jouait souvent au tennis ensemble. C'est pas parce qu'on jouait au tennis ensemble, mais ça a créé une amitié entre lui, une communion entre mon frère Tony et moi-même. Et la pensée, elle est là. C'était mon frère le plus âgé et mon Jésus qui devienne mon ami. C'est mon frère. Jésus est mon frère. Alors, se prestana devant lui et dit, Seigneur, que je sois dans la paix, que je sois dans la joie, que je sois dans le bonheur, que esté lleno de regalico, alléluia. Que l'Esprit de Dieu m'anime, alléluia. Mais pour que je sois animé de l'Esprit de Dieu, il faut que j'aille vers lui. Et il va aller. Et voici un lépreux s'étant approché, il y avait la foule, hein. Il se prosterna devant lui et dit, que va-t-il là, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? Tu peux me rendre pur. Rends-moi pur, sois-moi heureux, joyeux. Que dans mon foyer, un jour, dans mon foyer, la bénédiction, un jour, il y a eu Claude Luste qui est venu nous visiter à la MJC qu'on avait, ça fait des années, qui était avec José. Hein. Et en sortant, il était avec sa femme, en sortant, il a marché, et il a pris la main de sa femme. Et se sont allés jusqu'à la voiture tous les deux. C'est bon que les couples puissent s'entendre, s'aimer, se respecter. Alléluia. Est-ce que nous le demandons? Seigneur, bénis mon couple. Seigneur, bénis mon avenir. Seigneur, bénis mon couple, bénis mon avenir.
Oh, ne soyons pas monotones, mais remplis de Dieu. Mais pour ne pas être monotones et remplis de Dieu, qu'attendons-nous de demander à Dieu? Ayons des réunions de prière à la maison, à l'église. Ayons des réunions, que ça déborde. Alléluia. Je suis jeune, mais d'une jalousie saine. Yann Guichot, ils allaient construire une grande église. Et ils se disaient, on grandit une grande église, on a des sous financièrement, on va acheter un terrain, et dans ce terrain, on va faire un cimetière pour les chrétiens. On va faire un cimetière pour les chrétiens. Mais voici qu'il y a eu une crise économique, et dans cette crise économique, l'église a eu des problèmes. Financièrement, tout allait mal. Mais Yann Guichot ne savait plus quoi faire. Et des gens disaient, il faut sauver notre pasteur. Tu vois où c'est qu'on a acheté le terrain, on peut passer la nuit là-bas. Et il nous appartient ce terrain. Ce terrain appartient à l'église. Alors ils vont là-bas. Et Yann Guichot, quand il sait qu'eux aussi, ils vont là-bas, il va aussi. Il va aussi prier, prier. Parce qu'il est bon de prier. Seigneur, fais que chacun de nous puissions nous réveiller dans ce domaine de prière. Pourquoi ne pas passer toute la nuit dans la présence de Dieu? Pourquoi pas passer plus d'heures avec le Seigneur? On va vivre éternellement dans le ciel. Apprenons déjà de vivre des heures et des heures avec le Seigneur sur la terre. Et là, ils font une réunion. Il y a plusieurs qui sont venus se tenir là devant Dieu. Beaucoup de membres de l'Église sont là. Ils sont là dans le début de l'église. Elle n'est pas encore terminée, mais ils sont là. Il y a une petite femme d'un certain âge, assez âgée. Elle va vers Yann Guichot. Elle aimait Dieu. Elle va vers Yann Guichot et dit, Yann Guichot, je peux vous parler? Et lui était en train de prier. Il dit oui. Il dit voilà, je veux donner au Seigneur ce petit bol où c'est que je mets mon riz et les 2 baguettes pour manger. Je n'ai que ça. Acceptez-le. Prenez-le et mettez-le en vente. Et Yann Guichot la regarde et dit, mais attendez, non, vous avez que ça pour manger. Il dit, non, non, ne vous inquiétez pas. Je prendrai un journal, je mettrai mon riz dans le journal. Ou peut-être je le mettais quelque part et je le prendrai avec mes mains. Yann Guichot dit, c'est pas possible. Et là, toute l'église se met à pleurer. Je n'ai rien à donner au Seigneur. Simplement ce bol et ces 2 baguettes. Et toute l'église se met à pleurer. Elle voulait donner au Seigneur ce qu'elle avait. Donnons au Seigneur notre misérable vie qui vit sur terre. Donnons-la au Seigneur. Et toute l'église se met à pleurer. Il y a un homme derrière l'église. Il dit, hey, moi j'achète ce bol. Je l'achète. Et ces baguettes pour 50 millions. Et un autre se lève, moi j'achète ceci, moi aussi je l'achète. Et l'autre dit ceci, et moi je donne tant. Et là, frères et sœurs, le problème financier dans la prière, parce qu'ils se sont tenus en communion dans la prière, il a été résolu. À Dieu soit la gloire, en priant le Seigneur. On revient à notre chapitre. Merci. Il se prosterna. Des fois on arrive à demander au Seigneur. M. Claude Duste disait, ces chaises, ce n'est pas des chaises de réveil. C'est au contraire des chaises quand on s'endort. À l'époque, il y avait des chaises en bois. Hein? Et les chaises en bois, on n'arrivait pas à dormir si on avait envie de dormir. Oh Seigneur, réveille-nous à plus de consécration. Réveille-nous à passer plus de temps devant toi. Je veux tomber amoureux du Seigneur. Je veux tomber amoureux de lui. Je veux tomber amoureux de lui. Amen. Il se prosterna. Qu'il est bon de se prosterner devant Dieu. Je reconnais que tu es roi, que tu es mon roi. N'arrive plus à se prosterner. Se prosterner devant Dieu. Il se prosterne. Il reconnaît qu'il est roi, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il peut bénir ma maison, ma femme, mes enfants, mon avenir. Alors je me prosterne devant lui. Je me tiens devant lui. Et je ne passe pas un petit temps. Souvent je dis que j'aime le Seigneur, mais je passe très peu de temps avec le Seigneur. Avec celui que je dis je t'aime, je passe très peu de temps avec lui.
Je passe plus de temps avec la personne que je dis que je ne l'aime pas, le monde. Je passe beaucoup de temps avec lui. Et avec la personne que je dis que je t'aime, je passe très peu de temps. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se prosterne devant lui et dit, Seigneur, que ma communion avec toi change. Que ma façon de penser, que ma façon d'agir change. Je veux être une autre personne. Je ne veux pas vivre comme ça jusqu'au jour de mon départ. Je veux que quelque chose change. Ma communion change. Mimi la cambie, Seigneur. Je ne peux pas continuer comme ça, c'est monotone, ça ne vaut rien. Je veux que ma vie change. Quiero cambiar con el Señor. Oh non, pour être vu des hommes, que Dieu bénisse les hommes, que Dieu enrichisse les hommes, que Dieu fasse ce qu'il veut des hommes. Je ne veux pas servir le Seigneur pour les hommes. Je veux servir le Seigneur parce que je l'aime. Et je veux apprendre à l'aimer. Et je ne peux pas apprendre à aimer Dieu loin de lui. Je peux apprendre à aimer Dieu près de lui. Il se prosterna et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux faire de moi un homme de prière. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, celui qui nous aime. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Combien de personnes le croient? Tu crois que Jésus-Christ t'aime? Amen. C'est bon de savoir que Jésus nous aime. Amen. Ça met la paix dans notre cœur. On sait que nous, on l'aime, mais savoir que lui nous aime, waouh! C'est bon, ça fait des régalico. Alléluia. Savoir que Jésus nous aime. Jésus étendit la main. Il ne pouvait pas le toucher. Hein, parce qu'il était quoi? Il était lépreux. Et certaines lèpres étaient contagieuses. Vous savez, le monde est passé par le Covid. Et on mettait les masques, on essayait de... Comment on dit ça? On se touche par le poing. Et on avait peur. Mais nous, nous sommes que des hommes. Lui, il est Dieu. Regarde cette parole, elle est bonne. Il sait comment t'apprécier. Il sait que parfois tu t'agis, tu t'angoisses, tu te déprimes. Il sait parfois que tu manques d'amour. Mais il sait comment te parler. Jésus étendit la main, le toucha. Il n'a pas peur du Covid. Il n'a pas peur de la lèpre. Il le toucha et dit, Jésus a envie d'étendre sa main et de nous toucher. Et être touché par Dieu, c'est beau. Hein? Être touché par le Seigneur. Que tu sois touché par Dieu. Jésus étend sa main et il a envie de nous toucher. Qu'il est bon d'être touché par Dieu. Que Dieu me toque, que Dieu touche mon foyer, ma femme, mes enfants, mon avenir, mon corps malade. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux moi. Moi je veux te bénir. Ne croyez pas que Dieu ne veut pas vous bénir. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous donner ce que vous lui demandez. Dieu quiere date. Mon père un jour, au départ de ma mère, je ne le savais pas, il a demandé à Dieu pendant des mois et des mois, mon Dieu, Père éternel, au nom de Jésus, dis-moi, mais dis-moi, où c'est que ma femme, elle est, avec toi ou pas avec toi? S'il te plaît, dis-moi-le.
un soir, tard dans la nuit, Dieu parle à mon cœur, parce que Dieu est un Dieu qui parle, et un Dieu qui te parle à toi ce soir aussi. Et Dieu me dit, descends, j'habitais à l'époque au 7e, et il me dit, descends vers ton père, et dis-lui que sa femme est avec moi. Il était tard dans la nuit, j'ai pas osé parce que mon père, à cette époque, il était déjà d'un certain âge. Je ne voulais pas le réveiller pendant la nuit, mais j'ai été le matin le voir. Je me rappellerai toujours, il était dans sa salle à manger. Et j'ai dit, papa, hier soir Dieu m'a parlé. Et mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que maman, ta femme, elle est avec lui dans le ciel. Mon père, vous l'avez connu pour certains, c'était quelqu'un, c'était le gitane des gitanes, c'était le monsieur. Il ne pleurait pas devant n'importe qui. Et là, devant son enfant, il s'est mis à pleurer. Et en partant vers sa chambre, il m'a dit, ça fait des mois et des mois que je demande à Dieu, où c'est qu'elle est maman? Et là, par ta bouche, le Seigneur vient de me dire qu'il est avec elle. Et n'oublie pas que tes bien-aimés, ceux qui feront fait la paix avec Dieu, ils sont dans le ciel avec Dieu. Et tes bien-aimés, ne dis pas que c'est un adieu. Ce n'est qu'un au revoir. On doit les voir. Et nos eaux, ils jailliront dans les graisses. Quand on les verra dans le ciel, non morts, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. On les verra vivants. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, pas 6 mois après, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus, il parle, il continue à parler. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Frères et sœurs, quand on demande à Dieu, quand on demande à Dieu, quand on demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de recevoir exaucement de prière. J'ai besoin que tu m'exauces. Alors je te demande, Seigneur, ce lépreux l'a demandé pour la lèpre. Et je ne sais pas ce que toi et moi, nous allons lui demander. Mais nous allons lui demander. On ferme nos yeux, on baisse notre tête et on fait une demande à Dieu. Secrètement. Prie-le à Seigneur. Demandez-lui comme ce lépreux lui a demandé. Demandez-lui quelque chose que vous avez à cœur, que le Seigneur vous donne. Demandez-lui. Et vous allez voir comme ce lépreux, exaucement de prière. Demandez-lui, ne vous arrêtez pas de lui demander. Alléluia, Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.